Ma première impression de Cotonou, après déjà 5 années dans la région, donc je connaissais bien l'Afrique de l'Ouest, mais j'avais effectivement, avant d'être affecté ici dans une qualité professionnelle, j'avais jamais mis les pieds au Bénin auparavant. Mais ma première impression était surtout marquée par le boulevard de la Marina, par la propreté, par les grands chantiers d'aménagement sur cette voie, qui se veut un peu une vitrine du Bénin. Et là, effectivement, mission accomplie. Le boulevard de la Marina met en exergue le Bénin et son chemin de développement vers un Bénin révélé. Cette impression s'est étendue dans les jours à venir sur les autres chantiers qu'on voit à travers de la ville. Que ce soit à Akpakpa ou à Bomé-Calavi. Donc je voyais une ville en chantier partout, une redéfinition de la ville et un certain dynamisme effectivement pour transformer le pays en profondeur. Moi-même, j'étais en poste au Burkina Faso et au Niger avant de venir au Bénin. Et le Luxembourg a une présence depuis des décennies dans ces deux pays qui étaient toujours des premiers partenaires de la coopération luxembourgeoise depuis les années 80-90. Avec la situation que vous connaissez, qui prévaut dans le Sahel, qui était surtout marquée par des défis sécuritaires depuis plusieurs années, le Luxembourg a commencé un exercice de réflexion, de diversification et d'élargissement de sa présence en Afrique de l'Ouest, déjà en 2021, je dirais. Et à ce moment-là, au moment où on se disait qu'on allait étendre notre présence dans l'Afrique de l'Ouest pour justement avoir peut-être une zone de repli ou en cas de besoin. Nous avons été démarchés par les autorités béninoises avec un très bon pitch sur les personnes en question étaient très bien préparées. Ils savaient ce que le Luxembourg faisait au Burkina Faso, au Niger, mais aussi dans d'autres pays. Et ils savaient où ils pouvaient nous placer dans le PAG qu'ils avaient élaboré. Et de là est née la volonté du Luxembourg, effectivement, d'approfondir sa présence au Bénin. Le Luxembourg n'impose jamais un secteur à un pays. C'est le Bénin qui a souhaité que ces secteurs soient approfondis. C'est vrai que nous avons nos niches dans lesquelles nous voyons que le Luxembourg a une valeur ajoutée à faire. Et justement, le digital et la finance inclusive, comme Luxembourg est un centre financier international, nous avons un écosystème que nous pouvons mobiliser au profit du secteur financier béninois, de la digitalisation. Et puis, dans presque tous nos pays d'intervention, la formation professionnelle est le cheval de Troie, c'est toujours un peu notre secteur phare d'intervention. Mais ce n'est pas les seuls, on a dans divers autres pays, par exemple au Laos et au Sénégal, c'est la santé. Au Niger et au Burkina Faso, c'était l'éducation scolaire, donc c'est pour ça que je voulais faire la distinction. Mais ces secteurs n'ont pas été retenus aussi à cause de la demande du Bénin qui voulait que l'accent soit mis sur, par exemple, la digitalisation et la finance. À l'heure où je vous parle, nous avons lancé des projets dans les 3 secteurs d'intervention. Je prévois dans un futur relativement proche, effectivement, un approfondissement de ces secteurs-là, dont certains sont encore très jeunes, ils doivent faire leurs preuves. Donc, avant d'en ajouter d'autres, sauf si on recevait une demande explicite des autorités béninoises, à mon avis, n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, un approfondissement des projets existants, ça, c'est tout à fait à l'ordre du jour et nous sommes en échange avec les autorités béninoises justement pour prévoir plus de financement sur les projets existants et ajouter d'autres acteurs.
Dans la formation professionnelle, nous avons 2 projets. Dans le premier, qui a été lancé en 2023 déjà, c'est un appui de Luxembourg à la volonté béninoise d'ouvrir une école des métiers dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Ça, c'est le premier projet et le principal projet en termes financiers qu'en ambition. Le Luxembourg finance la construction du bâtiment et mobilise son savoir-faire pour, par exemple, l'élaboration des curricula de la future école des métiers. Et nous avons, dans le passé, été actifs dans l'hôtellerie dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Au Nicaragua, donc Amérique latine, au Cap-Vert en Afrique et au Vietnam en Asie. Donc ça, c'est une autre niche qu'on a beaucoup ciblée dans le passé. Il y a effectivement un soutien financier dans chaque projet. Ces financements sont exclusivement des dons. Le Luxembourg n'octroie pas de prêts. Donc il y a des financements, mais ceci est toujours accompagné de la mobilisation du savoir-faire du Luxembourg. Dans le B digital, par exemple, l'autorité luxembourgeoise de la cybersécurité est mobilisée et envoie ses experts. Rien que la semaine dernière, deux experts en cybersécurité étaient présents au Bénin pour mener un atelier intergouvernemental. Donc on a vu des représentants de plusieurs ministères et de plusieurs agences au même moment. Et les experts luxembourgeois étaient très surpris agréablement de ça parce qu'ils ont dit qu'eux-mêmes au Luxembourg n'avaient jamais pu organiser un tel atelier intergouvernemental. Ça se fait toujours par département. Cette mobilisation d'expertise s'étend aussi donc à la formation professionnelle. Je vous ai parlé de l'école hôtelière où l'école hôtelière du Luxembourg est mobilisée et aussi pour la finance inclusive. Mes objectifs que j'avais étaient d'abord pratiques, donc trouver et ouvrir un bureau représentatif, recruter les équipes. Ça, c'est fait. Avoir des visites de part et d'autre de haut niveau. Ça aussi, l'année dernière, nous avons accueilli le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois au Bénin et nous allons très prochainement aussi accueillir une visite ministérielle béninoise au Luxembourg. Et mon dernier objectif, c'était que l'enveloppe de 40 milliards sera complètement lancée pendant les 2 premières années. Et là aussi, avec le lancement du projet de formation professionnelle à Paracou dans le PDA 4, cet objectif a été atteint. Donc les grands chantiers et surtout visibles ont tous été lancés. Et là, je suis très satisfait que tout cela a été atteint aussi en coopération avec nos partenaires béninois. Les 40 milliards sont effectivement destinés aux grands projets de coopération bilatérale. Donc là, je vous ai parlé des grands projets qui sont menés par notre agence de développement qui s'appelle LuxDev. Mais nous avons ouvert une ambassade aussi pour justement couvrir la totalité des relations diplomatiques. Et d'autres domaines sont aussi visés. Et d'ailleurs, nous ciblons aussi d'autres interventions, même si d'un point de vue financier, elles seront moins importantes que les grands projets que je viens de citer. Nous sommes en train de travailler sur des partenariats entre des universités luxembourgeoises et béninoises. Nous avons aussi eu des échanges pour avoir des échanges culturels de part et d'autre. Tout ça, c'est encore très embryonnaire, donc rien de concret, mais c'est quelque chose que nous visons aussi. Une ambassade travaille toujours sur effectivement le relationnel entre deux pays. Donc des échanges, des partenariats avec des médias sont aussi dans notre intérêt. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, mais ce n'est pas à l'ordre du jour dans le court terme, là où je vous parle. Mais si je me projette sur le long terme,
Oui, c'est quelque chose tout à fait qu'on pourrait imaginer. Nous avons récemment, en préparation d'une visite ministérielle du Bénin au Luxembourg, les autorités béninoises nous ont fait savoir qu'ils aimeraient que les relations entre le Luxembourg et le Bénin dépassent la coopération au développement. Aujourd'hui, c'est notre principale raison d'être et 80-90% de mon temps de travail est lié à cela. Mais les autorités béninoises aiment que cela se diversifie, qu'il y ait beaucoup plus d'économique dans ce relationnel, avec l'arrivée d'entreprises, par exemple, des missions économiques. Voilà, donc ça, et cette vision-là, sur le long terme, je la partage. J'ai beaucoup été marqué par les Tata Samba. Déjà, la route qui y mène, c'est une des meilleures routes que j'ai vues en 7 ans en Afrique de l'Ouest. Justement, le fait de valoriser cet héritage qui maintenant est inscrit sur la liste de l'UNESCO. Les autorités sont conscientes qu'ils ne peuvent pas toutes les sauver, mais certaines, effectivement, sont conservées et le seront. Il y a encore les familles qui vivent dedans et les maisons donc, sont toujours utilisées à leur finalité initiale, donc comme maison. Le deuxième site qui m'a beaucoup marqué, j'ai accueilli un visiteur ici, un très bon ami à moi qui est américain, d'ascendance jamaïcaine, donc il est afro-descendant lui aussi. Et découvrir Ouida ensemble avec lui et voir à travers ses yeux ce que la porte du non-retour avait sur lui et le fort impact que ça avait sur lui, je me suis dit, miser sur l'histoire traumatisante qu'a été la traite pour le Bénin et pour toute la côte. Ça peut effectivement être une bonne stratégie et le Bénin pourrait devenir un lieu de tourisme mémoriel, de pèlerinage justement pour les autres populations afro-descendantes, que ce soit du Brésil, des Antilles, etc. Donc ça m'a beaucoup marqué aussi. Personnellement, je suis de l'avis qu'il faut distinguer entre les investissements dans l'infrastructure, et souvent ces infrastructures nécessitent une dette, entre une dette productive et une dette improductive. Un investissement dans quelque chose qui peut devenir productif, comme une route à l'intérieur du Bénin, aussi vers les champs, pour que les producteurs et un accès plus facile au marché. Ça, pour moi, c'est un investissement productif. C'est un peu l'adage avec le poisson et le pêcheur. Si l'État béninois se limitait à distribuer des poissons, ce ne serait pas durable. Mais par contre, investir dans, par exemple, des routes ou dans d'autres infrastructures, ça ouvre d'autres chantiers.